symboliquement, lié à ce chemin. 403. Nous avons également appris dans le livre des mystères cachés que toute œuvre existe afin de procurer un accroissement à la miséricorde et de l'établir, et qu'elle ne doit pas être supprimée ni retirée du monde. 404. C'est ce qui est écrit, et ma compassion ne s'éloignera pas de toi, c'est-à-dire la compassion de l'ancien des jours. 405. Mais quand il est dit dans un autre texte, et dans la miséricorde, Ovlm, Olam, pour toujours c'est le sens. La miséricorde qui est appelée miséricorde pour toujours est la deuxième forme à propos de laquelle il est écrit. Psaume 139. 2. J'ai dit, la miséricorde sera édifiée pour toujours. 406. Et cette compassion de l'ancien des jours est la miséricorde de la vérité. Et, cette expression, miséricorde de la vérité n'est pas dite à propos de la vie du corps, mais à propos de la vie de l'âme. 407. Et c'est pourquoi il est écrit, Michée 7. Versets 1 à 8. Puisqu'il veut lui-même la miséricorde. C'est la 6e conformation de la barbe vénérable de l'ancien des anciens. Chapitre 18. Concernant la 7e partie de la barbe de Macroprosope, 408. La 7e conformation est celle où la chevelure est absente, et où apparaissent 2 pommes dans les cercles de parfum, claires et belles d'aspect. 409. Rabbi Shimon commence et dit, Cantique. Verset 3. Comme le pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé parmi les fils. 410. Qu'est-ce que le pommier? De même que celui-ci a en lui-même 3 couleurs, de même les 2 pommes du Saint béni soit-il contiennent 6 couleurs. 411. Et ces 2 pommes qui sont la 7e conformation comprennent toutes les 6 conformations précédemment mentionnées. 412. Et c'est à leur sujet que se trouve ce passage, à prendre en compte. Proverbe 16. 15. La vie est dans la lumière du visage du roi. 413. Nous avons aussi appris que de ces pommes sort la vie de l'univers, et qu'elle donne de la joie à Microprosope, comme il est écrit, Nombre 6, verset 24, le Seigneur fait briller son visage sur toi. 414. Et il est écrit, la vie est dans la lumière du visage du roi. Dans la lumière du visage du roi. Ce sont les 2 pommes des cercles de parfum dont nous avons parlé. 415. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Il s'agit ici du visage extérieur qui, lorsqu'il brille, bénit l'univers. 416. Et nous avons appris que partout où brillent ces lumières extérieures, il bénit le monde entier, et la colère ne se trouve plus dans l'univers. 417. Et si ces externes font cela, combien plus ces 2 pommes, qui brillent toujours, qui sont toujours joyeuses. 418. Voici une tradition, donnée hors de la cité, lorsque ces 2 pommes sont divulguées, Microprosope apparaît dans la joie, car toutes ces lumières inférieures sont joyeuses, et toutes ces inférieures brillent, et tous les mondes se réjouissent, et sont parfaits en toute perfection, et toutes les choses se réjouissent et brillent, et aucun bien ne manque, toutes les choses sont satisfaites à la fois, toutes les choses se réjouissent ensemble en même temps. 419. Venez. Regardez, le visage extérieur est tantôt brillant, tantôt obscur, c'est pourquoi il est écrit, le Seigneur fait briller son visage sur toi, et, dans le psaume, et fait briller son visage sur nous. Cela. 420. D'où, nous apprenons, qu'elle n'est pas toujours lumineuse, mais seulement lorsque ses pommes supérieures sont découvertes. 421. Nous avons appris ceci par tradition. Ces pommes cachées brillent, et sont toujours brillantes. Et d'elle je suppose que cela signifie plus tard que la captivité. Les rayons sont dirigés dans 370 directions et les 6 conformations précédentes de la barbe y sont incluses. 422. C'est ce qui est dit, Michée 7, verset 18, qu'il revienne et ait pitié de nous. Point qu'il revienne, c'est-à-dire de nouveau, d'où il faut remarquer que tantôt ils sont cachés, tantôt découverts. C'est pourquoi il est dit, qu'il revienne et qu'il ait pitié de nous. 423. Et dans ce qui est inférieur, correspond à cette forme, le nom, Amt, Amat, vérité. C'est la 7e conformation, qui inclut les 6 premières, dans les 2 pommes de l'ancien des anciens. Chapitre 19. Concernant la 8e partie de la barbe de Macroprosope, 424, la 8e conformation, il en sort une certaine tresse de poils entourant la barbe, et ils pendent uniformément dans le cœur. Lève-toi, Éléazar, mon fils, et explique cette conformation. 425. Rabbi Élisar, son fils, se leva, commença, et dit toutes choses dépendent de l'influx, même le livre de la loi dans le temple. C'est ce que nous avons compris du livre du mystère caché, qui parle ainsi. 426. Par conséquent, toutes les choses ne dépendent-elles pas de l'influx? Nous avons aussi appris que le livre de la loi doit être saint, et sa couverture sainte, et le temple saint. 370 égale Hoche égale formation,
action, création. Et le plus petit nombre de 3 plus 70 égale 37 égale 10 égale Malkut, la décade des séphirotes, exprimée par le en retour. 427. Il est aussi écrit, Esaïe 4, ils s'appelaient les uns les autres et disaient, voyez ces trois, répétition du mot saint, auquel correspond le livre de la loi, car sa couverture est sainte, et le temple est saint, et le livre lui-même est saint. 428. C'est ainsi que la loi a été construite dans une triple sainteté, en 3 degrés, en 3 jours, mais, la Shechina, et, dans les 3 suivants, qui sont la table, l'arche et le temple, et de la même manière elle dépend du livre de la loi, et celui-ci dépend de l'influx. 429. Il est aussi écrit, Jérémie 10. 2. Ne soyez pas effrayés par les signes, ou influences, des cieux, car s'ils existent dans la sainteté, de la même manière ils doivent dépendre de l'influx. 430. Mais c'est ainsi que nous avons lu dans le livre des mystères cachés que cette vénérable et sainte tresse de cheveux, où pendent toutes les mèches de la barbe, est appelée l'influx. Pourquoi? Parce que toutes les saintetés des saintetés de toutes les saintetés dépendent de cet influx. 431. Et dans le livre de la loi, bien qu'il soit saint, les 10 saintetés ne descendent pas, jusqu'à ce qu'il soit apporté dans le temple. Mais après qu'il a été apporté dans le temple, il est appelé saint avec les 10 saints. 432. Comme dans le cas précédent, il n'est pas fait mention du temple, sauf lorsque les 10 saintetés y sont associées. 433. Nous avons aussi appris que toute chose dépend d'eux. Il s'agit bien sûr des 10 séphirotes. Dans le Sefer Yetzira, SPR Yetzir, un livre kabbalistique très ancien et mystique attribué au patriarche Abraham, qui traite de la création de l'univers à travers le symbolisme des 10 nombres, séphirotes, et des 22 lettres, appelés ensemble les 32 chemins de la sagesse, où les 10 nombres sont dérivés en une tétrade et une hexade. Cette dernière consistant en les 4 points cardinaux de la boussole, ainsi que la hauteur et la profondeur, cette phrase est employée, et au milieu de l'hexade se trouve le temple sacré. Ce livre Yetzira n'est pas inclus dans le présent volume. C'est un flux qui est symbolisé par cette touffe de poils de la barbe, dont dépendent tous les autres poils. 434. Pourquoi l'appelle-t-on l'influx, ou l'influence? Parce que c'est de lui que dépendent les influences et les influences des influences, et c'est de lui que sortent ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. 435. Et parce qu'il dépend, et qu'en lui dépendent toutes les choses de l'univers, supérieur et inférieur, aussi en dernier lieu le livre de la loi, qui est dans le temple, et qui est couronné des tonalités de sainteté, n'est pas excepté de là avec les autres saintetés. Toutes choses en dépendent, cette conformation, notamment. 436. Et celui qui voit cette forme, devant lui ils sont soumis et infléchis. D'autres lisent, tous les péchés sont soumis, être, selon ce qui est écrit, Ikjotinv, Iokeboshoenotino, il a pardonné nos iniquités ou il a soumis, et ce Torah. 437. Rabbi Shimon lui dit, ô mon fils, tu es béni par le Saint des Saints, l'ancien avant tous, moins. Chapitre 20. Concernant la 9e partie de la barbe de Macroprosope, 438. La 9e conformation. Les poils sont mêlés à ceux qui pendent, et il n'y en a pas un qui soit éminent au-dessus d'un autre. Lève-toi, Rabbi Abba. 439. Rabbi Abba se leva et dit, ce sont les poils qui se mêlent à ceux qui pendent, et on les appelle les endroits profonds de la mer, parce qu'ils partent d'en haut dans les endroits fluides du cerveau. 440. Et de ce lieu sont chassés tous les seigneurs qui sont les exacteurs des dettes, des offenses, des hommes, et ils sont assujettis. 441. Rabbi Shimon lui a dit, tu es béni par l'ancien des jours, moins. Chapitre 21. Concernant les 10e et 11e parties de la barbe du macroprosope, 442. La 10e conformation. Les poils descendent sous la barbe, et couvrent la gorge sous la barbe. Lève-toi, Rabbi Yehuda. 443. Rabbi Yehuda se leva, commença et dit, Isaïe 19. Ils entreront dans les trous des rochers et dans les cavernes de la terre, pour échapper au visage de la terreur du Seigneur des armées et à la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. 444. De la face de la terreur du Seigneur, il faut noter soigneusement que ce qui est extérieur est appelé la terreur du tétragrammaton. 445. Et de la gloire de sa majesté, ce sont les poils sous la barbe, et on les appelle la gloire de sa majesté. 446. Mais, ces deux conformations s'accordent avec, paragraphe 268, 269, hante. La 10e avec tu donneras la vérité à Jacob. PCHD, Pachad, terreur, est un titre de la 5e séphir. Jebura, force, à laquelle se réfère le nom divin d'Elohim Gibor.
l'Élohim de la force. Il faut également se rappeler que c'est de cette séphir que provient le titre du pilier de la justice, qui comprend les 3e, 5e et 8e séphirotes, Bina, Jobura et Od, compréhension, force ou terreur et splendeur. Mars, l'étoile de la volonté invaincue, est également rattaché à cette 5e séphir. 447. Et le 11e, parce qu'un cheveu n'est pas prééminent sur un autre cheveu, avec la miséricorde envers Abraham. Chapitre Xi. Concernant la 12e partie de la barbe de Macroprosope. 448. La 12e conformation est que les poils ne pendent pas sur la bouche, et que la bouche soit nue de toutes parts, et que beaux soient les poils qui l'entourent, afin qu'il n'y ait pas de molestation là, comme il convient. 449. Mais en quoi consiste la molestation? Sans doute dit-on souvent, si le jugement existe à la place du jugement, ou, si le jugement suit le jugement, il y a molestation. 450. Par conséquent, les poils de la barbe sont soit symboliques de la molestation ou du jugement, tandis que les autres parties symbolisent la miséricorde. 451. Il est certainement dit pour cette raison, parce que les souffles de l'esprit sur Microprosope ne sont pas des molestations. 452. Car nous avons appris que c'est de cette sainte et excellente bouche du Saint des Saints que l'esprit éclate. 453. Quel esprit? L'esprit qui se répand sur Microprosope, pour l'envelopper. 454. Et avec cet esprit sont voilés tous ceux qui sont inférieurs. Et quand cet esprit sort, alors il est divisé en 37,000 aspects, dont chacun est étendu, mais seulement à sa place, c'est-à-dire les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e séphirotes qui forment Microprosope, et la 10e, qui est l'épouse, c'est-à-dire 37 dans la matière, où Asia égale Z et Zal égale profession, LZ, Laz égale détournement de force. 455. Et celui qui est digne d'être enveloppé est enveloppé par l'esprit. 456. C'est pourquoi on ne trouve pas de poils sur la bouche sainte, car c'est d'elle que jaillit l'esprit. Il n'est pas non plus nécessaire que quelque chose d'étranger, que ce soit s'y mêle ou s'en approche. 457. Et cette bouche est très secrète, car rien n'y adhère et rien ne la touche, ni d'en haut ni d'en bas, et elle est cachée dans le secret des secrets, de sorte qu'on ne peut la connaître. 458. En fait, elle n'est pas formée, et elle n'existe pas à proprement parler, dans cette conformation. 459. Et parce que cet esprit qui procède vers les extérieurs, et dont les vrais prophètes ont été couverts, est appelé la bouche du tétragramme. 460. Mais ici, dans l'Ancien des Anciens, il n'est pas manifesté, et il n'y a personne qui connaisse son esprit, sauf lui-même. 461. Les poils de la barbe sont donc de même longueur autour de la bouche, et celle-ci est dénudée dans toutes ses parties. 462. Et c'est en cela que nos pères ont mis leur confiance, afin d'être couverts par cet esprit qui se développe en de multiples aspects, chacun à sa place, et dont tous les cheveux égaux sont entourés. 463. C'est ce qui est écrit dans ce passage de Michée, ce que tu as juré à nos pères. 464. Et ceci est la sainte et excellente 12e formation, de laquelle dépendent, liés ensemble, 12 limites en haut et 12 limites en bas, 12 limites, selon les 12 tribus de nos pères. 465. C'est ce qui est écrit, ce que tu as juré à nos pères. Cela signifie qu'à cet endroit, ce sont les conformations de la barbe et non la bouche qui sont décrites. Chapitre 23. Concernant la 13e partie de la barbe de Macroprosope. 466. La 13e conformation. Les poils qui se trouvent sous la barbe pendent de ce côté et de l'autre avec une belle et excellente dignité, et forment une couverture jusqu'à la poitrine, et l'on ne voit rien du visage et des lieux d'odeur que ces deux pommes brillantes et belles. 467. Rabbi Shimon prit la parole et dit: ô combien est bénie la part de celui qui se trouve dans cette excellente assemblée sainte, où nous sommes réunis. Heureuse est sa part dans ce monde et dans le monde à venir. 468. Car nous sommes assis dans cette sainteté excellente qui nous entoure. 469. Et toutes ces excellentes conformations sont coordonnées, et couronnées, et placées tout autour, chacune dans sa propre position, dans la forme sainte de la barbe. 470. Et cette 13e disposition est la belle disposition qui excite en elle un si grand désir que la tête s'élève vers elle. 471. De lui dépendent tous ceux qui sont compris dans Microprosope, de lui dépendent aussi ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont inférieurs. 472. C'est la forme de perfection qui compte. Car cette assemblée de 10 rabbins, comme je l'ai déjà fait remarquer, était destinée à symboliser les 10 séphirotes et leur regroupement. Ce texte quelque peu obscur signifie ceci: le nombre des parties de la barbe est de 13, qui sont maintenant achevées dans cette disposition. Mais 13 égale Ashd, Achad, unité,
et aussi Ab, Abba, amour. Ainsi, l'amour de l'unité naît lorsque les 13